Not one, but two, but three, but four, but five FNCS wins, make it six now. Lui, c'est Mero, probablement le meilleur manette de l'histoire de Fortnite. Mais d'où vient Mero et comment est-il devenu le plus grand joueur manette de tous les temps? Mero, de son vrai nom Matthew Fettel, a commencé comme beaucoup d'entre nous sur console. Son tout premier tournoi était en réalité les qualifications pour la Coupe du Monde de Fortnite. Il a joué ses qualifications tout en étant sur console. Comme il était encore un peu nouveau sur le jeu, il n'est pas allé très loin, terminant aux alentours de la 9000e place. Il a continué de participer à des tournois sans grand succès jusqu'au 13 novembre 2019 où il a gagné des premiers gains lors d'une solo cascade sur console. Il a terminé 30e et a tout de même remporté $350. Suite à cette victoire, Mero a décidé de passer de la console au PC. Un changement qui peut prendre des années d'adaptation pour un joueur compétitif, surtout s'il devait passer à la souris et au clavier. Mais Mero a décidé que même s'il allait passer au PC pour profiter de meilleurs FPS et d'une qualité de jeu améliorée, il resterait un joueur manette. Un choix qui allait s'avérer extrêmement payant. Quelques mois plus tard, le 5 avril 2020, Mero s'est illustré pour la première fois sur PC lors d'un Daily Duo Cup. Il ne s'est pas seulement qualifié, il a terminé premier et a remporté $375 avec son duo. Puis seulement 4 jours plus tard, le 9 avril, il a remporté une Solo Cash Cup. Sa plus grande victoire à ce jour, empochant $2600. C'était énorme, surtout pour un joueur qui, quelques jours auparavant, était un inconnu total dans la communauté Fortnite. Contrairement à d'autres grands noms comme Clix qui ont explosé lors de la Coupe du Monde Fortnite. PS, si vous voulez une vidéo sur Clix, dites-le en commentaire. Mero est arrivé un peu plus tard, mais Epic Games lançait alors un nouveau tournoi, les FNCS du chapitre 2. Ce tournoi était différent de la Coupe du Monde. Les meilleurs joueurs des saisons précédentes étaient directement invités, mais Epic avait aussi laissé une chance aux nouveaux venus à travers des qualifications ouvertes. Heureusement pour Mero, il a terminé 37e dans les qualifications NA, c'est-à-dire en Amérique, ce qui lui a permis d'accéder à la première semaine de qualification des FNCS. Beaucoup de fans s'attendaient à rien de spécial venant des joueurs ici de qualification ouvertes. Après tout, des centaines de meilleurs joueurs étaient déjà présélectionnés. Mais contre toute attente, Mero a fini 11e lors de la première semaine, puis 6e en semaine 2. Ce qui lui a permis d'accéder à la grande finale pour la première fois de sa carrière. La finale a eu lieu les 23 et 24 mai 2020. De grands noms comme Clix, Bugha étaient de la partie. Malheureusement, Mero n'a terminé qu'à la 49e place. Sa toute première vidéo intitulée Paradise a été mise en ligne le 12 mai 2020. Il a continué à poster du contenu mettant en avant ses performances en tournoi. C'était l'occasion parfaite pour Mero de s'intégrer encore plus dans la scène compétitive. Après plusieurs essais avec différentes équipes, il a trouvé les bons coéquipiers. Day et River Stuka. Le 1er novembre 2020, Mero, Day et River Stuka ont remporté les FNCS du chapitre 2 saison 4, remportant chacun $22 000. Cette victoire les a propulsés au sommet et Mero n'était plus un outsider. Ils ont continué à dominer, terminant 4e au FNCS du chapitre 2 saison 5, puis remportant à nouveau la victoire lors du FNCS chapitre 2 saison 6. À ce stade, Mero était un double champion FNCS et un incontournable de la scène compétitive. Cependant, leur trio s'est séparé après que River Stuka a annoncé vouloir quitter Fortnite. Mero s'est rapidement trouvé une nouvelle équipe avec Bugha et Meuz. Ce trio a immédiatement montré son potentiel en remportant les FNCS du chapitre 2 saison 8. Mais contre toute attente, Meuz a été exclu du trio juste avant les FNCS. Bugha et Mero ont alors recruté Dux. Et malgré ce changement soudain, ils ont encore remporté le Grand Royal. Avec 5 titres FNCS à son actif avant ses 18 ans, Mero était devenu une légende. Mais tout a basculé lorsque Fortnite est repassé au format duo. Il a fait équipe avec Bugha et a encore remporté une FNCS. Cependant, lors des FNCS suivantes, ils ont terminé 3e, puis 2e et enfin 36e du FNCS. Déçus, ils se sont séparés. Mero a tenté de retrouver un duo jouant avec Edgy. Mais après une 22e place décevante en finale, il a décidé de quitter la scène compétitive. Il a annoncé sur Twitter qu'il devait prendre soin de sa santé mentale. Il a également quitté son équipe, Dignitas. Beaucoup pensaient que Mero allait complètement disparaître, mais au lieu de cela, il a continué à jouer de manière plus discrète, attendant le bon moment pour revenir. Et ce moment est arrivé lors du FNCS Major 3 en 2023. Après des mois d'absence, Mero fait son retour et a immédiatement prouvé qu'il était l'un des meilleurs. Aux côtés de son nouveau duo, il a réussi à se qualifier pour la grande finale. Et même si son retour n'a pas été couronné de sa victoire, il a montré qu'il était encore capable de rivaliser avec l'élite. Depuis, Mero continue à jouer et à streamer, mais son avenir compétitif reste incertain. Mero restera à jamais le meilleur joueur manette de l'histoire de Fortnite. Sur ce les gars, c'était Souli, abonnez-vous, ciao.